Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va parler de graines. J'ai toute une collection de graines différentes. On va les regarder. Il y en a des bizarres, hein. Il y en a qu'on mange, il y en a qu'on mange pas. D'abord, j'ai pris un caillou pour vous faire voir. J'aime beaucoup les cailloux, comme je vous l'ai déjà dit. Si je plante un caillou et que je l'arrose, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas faire un cailloutier. Le caillou n'est pas vivant, il ne va pas grandir, il ne va pas pousser, il ne va pas manger. Il n'est pas vivant. Mais regardez, voilà, ici j'ai une lentille. Je l'ai mis dans l'eau, ici. Regardez, elle commence à germer. Ici, on voit une petite racine qui commence à pousser. Ça va très vite. Voilà un haricot rouge. On peut même voir la petite plante qui est là. Si on la met dans l'eau, ça se transforme déjà. Pareil pour les haricots blancs. Ça, ce sont des graines de pavot, une sorte de coquelicot, qui sont très petites. Et ici, les plus grosses graines du monde. On dirait un visage, hein. Une noix de coco. Ce sont les plus grosses graines du monde. Elles sont si grosses parce qu'elles poussent sur les plages tropicales, au bord de la mer. Et quand elles tombent, elles attendent une vague qui les emmènera dans l'océan. C'est les graines qui peuvent voyager le plus loin. Elles peuvent faire des milliers de kilomètres dans les courants, dans l'océan. Bonjour. Elle attendra qu'une autre vague la ramène sur une autre plage. Et là, ça pourra pousser, ça va faire un cocotier, un grand arbre. On a beau appeler ça une noix de coco parce que ça ressemble à une noix. Regardez, voilà une noix. Mais en fait, c'est une graine. Les noix, c'est différent. Voilà une noix qu'on peut acheter dans les magasins. Et ça, c'est une noix que j'ai trouvée. Vous voyez, autour, c'est un fruit. À l'intérieur, il y a la noix. Les noix, on les lave avant de les vendre, hein. Mais sinon, elles sont toutes noires comme ça. Et à l'intérieur, on voit la graine. C'est ça qu'on mange. Voilà une autre sorte de noix, c'est une amande. Pareil, il y a un fruit. Le fruit, on ne le mange pas. Il faut ouvrir cette enveloppe très dure pour manger la graine qu'il y a dedans. Voilà une autre sorte de noix, c'est ce qu'on appelle un noyau. Ça, c'est une pêche. En fait, une pêche, c'est une noix. Un noyau, à l'intérieur, et une graine, comme une amande. En fait, ce sont des cousins. Mais là, on mange le fruit. On ne mange pas la graine est pas bonne à manger. Ici, on ne mange pas le fruit, mais on mange la graine. En fait, ce sont des cousins très proches, en fait. Pour les amateurs de Nutella, voilà une noisette. C'est aussi une sorte de noix. La graine est à l'intérieur. Donc ça ne sont pas des noix, ce sont des glands. Ça vient du chêne. On peut les manger. C'est ça que raffolent les écureuils.
Ce sont des grands arbres qui font beaucoup de glands. Et bien sûr, s'ils tombaient tous par terre, pour pousser, il n'y aurait pas de place. Alors, ils vivent avec les écureuils. Les écureuils mangent les glands, mais aussi certains oiseaux, comme les geais. Et les écureuils vont, pour l'hiver, cacher des glands. Ils vont les prendre, ils vont faire un trou quelque part, ils vont le cacher, pour plus tard venir le rechercher et le manger. Mais parfois, ils oublient ou ils les cachent. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont planté un arbre, ils ont planté un chêne. Vous vous rappelez la noix de coco qui voyage dans les océans? Ici, j'ai d'autres graines qui voyagent. Regardez, ça, ce sont des graines de carottes. L'humble petite carotte fait des graines avec un manteau avec des crochets. Et ben, c'est simplement pour s'accrocher. Et ben voilà, elle s'est accrochée sur moi. Elle va voyager sur des animaux. Les haricots ne voyagent pas loin. Attention, les haricots peuvent être très dangereux à manger. La plupart sont très poisons. Nous, on les mange parce qu'on les fait cuire. Il faut les faire cuire longtemps. Si on mange des haricots crus, comme ça, les graines des haricots crus, on peut tomber très malade. Attention. En fait, elle est à l'intérieur d'un légume, une enveloppe, qui, quand elle sèche, va se tordre et éclater. Et la graine est projetée, comme une petite explosion, si vous voulez. C'est comme ça qu'elle voyage. Elle voyage pas loin. Les seuls animaux qui mangent ça, ce sont généralement des chenilles qui vont à l'intérieur et qui ne s'empoisonnent pas. J'ai aussi des graines qui volent. Ça, ce sont des graines d'Asclépias. Elles se mettent dans du coton comme ça et avec le vent, elles peuvent voyager très loin. Des graines d'érable. Quand il y a du vent, elles volent comme des hélicoptères. Comme ça. Voilà aussi une graine qui vole. Celle-ci n'a pas de coton, n'a pas d'aile, mais elle est toute plate. Et elle pousse très haut dans les arbres, dans la jungle. Et quand il y a du vent, elles peuvent voyager assez loin. Ça, ce sont des graines de fleurs. Regardez, on dirait des insectes, on dirait des chenilles ou des vers. Celle-ci voyage pas loin. Alors, pour qu'une graine pousse, il faut de l'eau. Vous avez vu, je l'ai mis dans l'eau. Elle s'est transformée, elle a commencé à se réveiller. Il faudra la mettre dans la terre. Je vais mettre la racine vers le bas. J'ai aussi pris des graines de maïs. Je vais les mettre dans celui-là, que j'ai mis dans l'eau pour les réveiller plus vite. Voilà, puis je vais mettre aussi peut-être une graine d'haricot. Regardez, ça c'est en quelques heures. Vous voyez la différence? Celle-ci, on voit déjà la petite racine sortir. Là, on voit pas bien. Là, on voit une petite racine sortir. Je vais la mettre avec. C'est un bon projet à faire à la maison. Kathleen. Alors, un truc à faire, ce sera de me prendre des graines, de la cuisine, n'importe quoi, de les mettre dans la terre et de voir ce qui se passe. C'est amusant. Hein, vous n'êtes pas obligé de mettre ça dans des pots, hein, vous pouvez mettre ça dans le jardin, il faudra les arroser bien sûr. D'abord mettez-les dans l'eau pour les voir se réveiller, c'est amusant. Oh, celle-ci, à mon avis, elle est morte. Elle est déjà cassée. Ah, une graine amusante. Ça, c'est une graine d'ananas.
Quand on voit le fruit de l'ananas, on voit ça autour. En fait, si on lèche l'ananas séché, on voit ça. La graine est là. Je sais pas si ça poussera. Je pense pas. Et voilà. Une petite classe sur les graines. De la plus grosse aux plus petites. Certaines graines sont tellement petites qu'on peut à peine les voir avec les yeux, hein. Certaines graines peuvent rester vivantes pendant très très longtemps. D'autres pas longtemps du tout. Par exemple, la graine de cet arbre-là, de l'érable, ne vit à peu près que 6 mois. Mais les graines de cette plante ici, qu'on appelle un pourpier, ces petites graines noires là qui viennent de tomber, elles peuvent vivre 50 ans sans pousser. J'en ai une sur le doigt. C'est-à-dire que ces graines tombent par terre, elles peuvent attendre 50 ans, un demi-siècle, avant de pousser. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci les enfants, à bientôt.